Il restait maintenant à en finir avec l'Angleterre. Une Angleterre fatiguée et toute seule. Quelques-uns de ses fils étaient déjà morts. Leur équipement était détruit. Et l'armée allemande était plus forte que jamais. En 1940, l'armée allemande est invincible et à l'armistice de juin, elle se prépare à l'invasion de l'Angleterre. Dans cette optique, l'officier SS Walter Schellenberg établit une liste de 2700 résidents à arrêter en priorité sur le sol britannique. Ce registre est célèbre au Royaume-Uni sous le nom de The Black Book. À côté des exilés fuyant leurs pays occupés ou des personnalités anglaises, on n'y trouve que 2 Français. Le communiste André Labarthe, fondateur de la prisée revue mensuelle La France Libre, et son adversaire politique, bien plus connu aujourd'hui, Charles de Gaulle. À la page 133 de ce répertoire, au 128e nom commençant par la lettre M, nous lisons ce qui peut se traduire par Mennen, Hermann, alias Mennen Sellerbeck, né le 7 mai 1895 à Mülheim, journaliste indépendant spécialisé en économie, probablement en Angleterre. Appartient au Front Noir, recherché par la Gestapo. Après la Première Guerre mondiale, Hermann Mennen est un responsable régional de l'Ordre de la Jeune Allemagne, organisation élitiste d'inspiration teutonique, antisémite et francophile. À sa dissolution en 1933, la plupart de ses membres rejoignent le parti nazi d'Hitler. Mennen adhère à une fraction de ce parti. Le Schwarze Front, tout autant antisémite, fondé en 1930 par les frères Strasser qui militent pour une Allemagne allant de Strasbourg à la Lituanie. Ses principaux dirigeants sont éliminés par les SS lors de la nuit des longs couteaux. Mais Otto Strasser échappe à la Gestapo. Également recherché par les SS, Mennen suit son mentor exilé au gré de l'expansion nazie, avant d'arriver à Paris, le 12 août 1938. Là, il fréquente la paroisse du pasteur Marc Bogener et deviennent familiers. Au début du conflit, comme tous ses compatriotes résidant en France, Mennen est interné dans différents camps et finit au Vernet dans l'Ariège, le 8 décembre 1940. Là, avec le soutien de l'aumônier protestant en place, ancien pasteur de Failly-sur-Lignon, diverses démarches légales sont envisagées pour quitter ce camp. Une ultime intervention de Marc Bogener auprès du préfet de Haute-Loire, Robert Bach, permet son affectation au 1er juin 1942 pour 6 mois au foyer des Roches du Chambon-sur-Lignon. Quand l'armée allemande occupe la zone sud en novembre 1942, le lourd passé de Mennen refait surface à la Gestapo de Vichy. Aussitôt sur leur injonction, le directeur de la Sûreté, Jean-Félix Buffet, ordonne au préfet Bach d'arrêter en extrême urgence Mennen et de le transférer à Vichy. Mais une intervention rapide de Bogener permet sa libération avant sa remise aux Allemands. Mennen revient alors au foyer des Roches pour y passer l'hiver 1943. Pendant ce temps, la Gestapo consolide son autorité à Vichy et relance sa traque de cet opposant politique si protégé. Mennen est finalement arrêté le 27 avril 1943 à Montpellier où il devait intégrer la faculté de théologie protestante. Il est transféré le 11 octobre 1943 au centre pénitentiaire d'Amberg en Bavière en attente de sa comparution devant le sinistre tribunal du peuple à Berlin. Juridiction nazie de 1934 pour punir les ennemis intérieurs les plus dangereux et qui en condamna à mort plus de 5000. L'acte d'accusation de Mennen comporte 41 pages relatant ses complots en faveur de Strasser assimilés à de la haute trahison et son recrutement par les services secrets français. Mais Mennen ne passera jamais devant le tribunal du peuple, car il décède d'une crise cardiaque à la prison d'Amberg le 5 avril 1944. Cependant ses séjours au foyer des Roches étayés par ses aveux extorqués, rendent suspect ce lieu d'accueil au sein de la Gestapo à Vichy. Le 29 juin 1943,
un convoi de la police allemande venu de Vichy l'investit donc, et repart avec 17 pensionnaires et son directeur, Daniel Trocmé, petit cousin du pasteur du Chambon-sur-Lignon. Des interrogatoires s'ensuivent à Moulins puis les 18 prisonniers sont transférés dans la région parisienne. Les 4 Espagnols vont à Fresnes puis s'évaderont pour certains, les 5 Juifs à Drancy avant de partir à Auschwitz d'où l'un d'eux reviendra. Et les 9 derniers passent au camp allemand de Compiègne avant leur déportation à Buchenwald qui sera fatale entre autres à Daniel Trocmé. Aujourd'hui, la trace de Mennen ne persiste que dans sa ville de Mülheim où une pierre d'achoppement a été scellée par l'artiste Günther Demnig devant la maison familiale. En l'honneur de sa fin tragique dans les geôles allemandes, oubliant quelque peu ses engagements nazis au Schwarzefront avant 1938. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez vous référer à cet ouvrage de 500 pages, paru en avril 2023 et librement accessible aux adresses internet suivantes. Ce livre a bénéficié du soutien de la commune du Chambon-sur-Lignon, du réseau des médiathèques du Haut-Lignon, de l'Association pour la mémoire des enfants cachés et des Justes, et des archives départementales qui hébergent la revue des cahiers de la Haute-Loire.